Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À tous mes frères et à toutes mes sœurs musulmans. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un thème qui est important en islam. Et ce thème, c'est le pardon. Ce thème, c'est le pardon. Dans le Saint-Coran, quand le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a subi de nombreuses injustices et des persécutions à la suite de la réception de son message, Dieu lui avait envoyé à un moment donné un verset, lui avait révélé un verset pour lui dire pardonne-leur d'un beau pardon. Donc le pardon est important en islam. Le pardon est important en islam car le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la rancœur, que les querelles et la rancœur détruisent l'humanité. Les querelles et la rancœur détruisent l'humanité. Et donc, le pardon est important en islam. Il y a des règles qui ont été fixées par Dieu dans le Saint-Coran. Dieu a dit ceci, que la sanction d'une mauvaise action, la sanction d'une agression, c'est une mauvaise action à l'identique. Quand on est agressé, la sanction, c'est une agression proportionnelle à l'agression qu'on a subie. Une agression proportionnelle à l'identique, une agression similaire. Mais celui qui pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Donc, pardonner et réformer est meilleur que de se venger. Donc, le pardon est meilleur que la vengeance en islam. Il y a un homme, à l'époque du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète avait dit, cet homme n'avait rien de particulier aux yeux des autres compagnons du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète leur a dit, cet homme-là est un homme du paradis. Mais les gens s'étaient étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas cet homme faire des actes surrogatoires, beaucoup d'actes surrogatoires pour entrer au paradis. Et il y a un homme qui a essayé de l'approcher, cet homme du paradis, qui a essayé de l'approcher et il est allé chez lui pour le voir, pour l'observer. Il a demandé sa permission, bien sûr. Et donc, pour l'observer, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as de particulier, en fait? Parce que le prophète nous a dit que tu es un homme du paradis. Il a dit, moi, je n'ai rien de particulier. Je n'ai rien de particulier, sauf que tous les jours, avant de me coucher, je pardonne à tout le monde dans ma maison. Je pardonne à tout le monde. Et c'était ça le secret de cet homme du paradis. Le pardon. Et le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a également enseigné, a également dit à un autre homme que si tu peux garder ton cœur, ta poitrine vide de toute rancœur pendant la journée, fais-le, cela fait partie de ma sunna. Donc le fait de ne pas garder de rancœur pour les autres, cela fait partie de l'exemple du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 4 principales portes par lesquelles Satan divise les gens et met de l'animosité entre eux. La première porte, c'est la colère. La colère est destructrice. Elle est destructrice pour le cerveau et elle fait mal au cœur. Donc la colère est destructrice. Un homme était venu voir le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé, conseille-moi. Le prophète lui a dit, ne te mets pas en colère. Il lui a dit, demande une seconde fois, une deuxième fois, conseille-moi. Le prophète lui a dit, ne te mets pas en colère. L'homme lui a demandé une troisième fois, conseille-moi. Le prophète lui a dit, ne te mets pas en colère. À 3 reprises. Donc, la colère, il faut éviter de se mettre en colère. D'autant que le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que l'homme fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires dans la lutte, mais l'homme fort est celui qui sait se maîtriser pendant les moments de colère. Et le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui d'entre vous qui est énervé, qu'il se taise. Donc quand on est énervé, il faut se taire. Ça, c'est la colère qui est la première porte par laquelle Satan divise les gens. Il y a une deuxième porte par laquelle Satan divise les gens, c'est la jalousie.
La jalousie, dont le prophète a dit qu'elle consume les bonnes œuvres comme le feu consume le bois. Tout ce que vous faites de bien, la jalousie que vous pouvez avoir à l'égard des autres, cette jalousie-là consume ce que vous faites de bien. Voilà. Donc, il faut éviter d'avoir de la jalousie envers qui que ce soit. La troisième porte que je peux citer et par laquelle Satan divise les gens, c'est l'envie. Le fait d'envier quelqu'un. Or, l'envie est interdite en islam, sauf dans deux situations. Il y a deux seules exceptions. L'envie est interdite dans l'islam, sauf dans deux exceptions. Ces exceptions sont les suivantes. Un homme à qui Allah a donné des richesses et des biens et qui dépense ça dans le bien, dans le sentier d'Allah, qui dépense les biens et les richesses qu'Allah lui a donné, cet homme les dépense dans le bien. Cet homme est enviable. La deuxième exception, c'est un homme à qui Allah a accordé le savoir, la science, et cet homme enseigne ce savoir, cette science autour de lui, l'enseigne autour de lui, et cet homme est également capable de juger entre les gens. Cet homme est également enviable. Mais l'envie qui est permise ne doit pas pousser à entreprendre des actions pour nuire à l'homme qu'on envie. Dans ce cas-là, cela serait de la méchanceté. Et donc, ça, c'est interdit. On peut envier quelqu'un dans les deux exceptions que je vous ai citées, mais on ne doit pas entreprendre des choses pour lui nuire. La troisième porte par laquelle, la dernière porte, la quatrième porte par laquelle Satan divise les gens, souvent, la principale porte, il y a d'autres portes, hein, mais je vous cite les quatre principales portes. La quatrième porte, c'est la rancune. Donc la rancune qu'on garde dans son cœur pour tout ce qu'on a fait de mal, et les torts, voilà. Donc la rancune également est une source de discorde avec les gens. Donc que celui qui peut garder son cœur et sa poitrine vide de toute rancœur le fasse. Cela fait partie de la sunna du noble prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui pardonne, sa valeur augmente aux yeux des serviteurs de Dieu. Et également, le prophète a dit que ta miséricorde sera ta miséricorde. C'est-à-dire que si tu es miséricordieux envers les gens, si tu pardonnes aux gens, Dieu te pardonnera. Mais si tu es dur avec les gens, si tu es sévère avec les gens, Dieu sera dur avec toi, Dieu sera sévère avec toi. Voilà, c'est quelques éléments que je voulais partager avec vous sur le pardon en islam. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, à bientôt, au revoir.